Jésus, Jésus. Merci Jésus, Jésus, Jésus. We praise you, Lord. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Merci Seigneur. Amen. Pouvons nous asseoir en acclamant très fort le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus. Je salue tous ceux qui nous suivent en ligne, tous ceux qui nous suivront à la radio. Que Dieu vous bénisse. Nous avons quelques témoignages et actions de grâce, nous voulons les dire avant d'écouter la parole. Il y a une de nos mamans, Maman Esther, qui rend grâce à Dieu, qui dit que papa, j'étais à l'hôpital avec ma fille. Et après son opération, ça avait fait 3 jours, les cas c'est compliqué parce qu'elle ne pouvait pas faire la gaz. Alors, elle a commencé à prier et elle a dit ceci, c'est ce qu'elle a écrit. Elle a commencé à prier en déclarant ceci. Elle a dit, Seigneur, pour la foi de mon pasteur, pour son ministère, pour le travail qu'il est en train de faire en ce moment ici à l'église, guéris ma fille. Et juste quand elle a dit Amen, la fille était soulagée. Elle rend gloire au Seigneur et dit que notre Dieu est vivant et merveilleux. Que Dieu soit béni et nous proclamons les miracles instantanés dans la vie de tout un chacun au nom de Jésus-Christ. Que Dieu opère des miracles instantanés. Il y a un de nos frères, je crois bien, le frère Peter, qui dit, je viens témoigner la grandeur du Tout-Puissant dans ma vie. L'année passée était l'année terminale pour mes études universitaires, mais ça n'a pas été facile pour trouver les minervales. Mais le Seigneur m'a secouru. Je finis mon année en première session. C'était la grâce de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur n'a pas arrêté par là, mais il continue de me surprendre. Hier matin, je viens un appel d'un numéro inconnu qui entre dans mon téléphone. Quand je décroche un papa que je connais bien, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était en 2019. Il me dit, tu es où? Je te donne 30 minutes pour arriver là où je suis. J'ai pris le bus comme il m'avait dit. En arrivant où il travaille, j'entre dans son bureau, il me montre une table, il me montre un ordinateur, il me montre tout ce qu'il faut. Il me dit, assis-toi là-bas. Alléluia. Assis-toi là-bas. Attends, on vient te dire ce que tu dois faire. Sur place, on m'a même fait ma carte pour prendre le bus. Et quand je vous dis papa, je suis un travailleur. J'ai un poste dans une grande entreprise. Jésus-Christ est puissant. J'aime ce qu'il dit par la suite. Il dit, Dieu m'a donné un travail sans demande d'emploi. Dieu m'a donné un travail sans introduire les CV. Dieu m'a donné un travail. Le reste est venu après, mais le travail est venu déjà. J'ai pris que le reste vienne après, que les formalités viennent après, mais que Dieu t'accorde déjà la grâce au nom puissant de Jésus. Il dit, l'effet alpha 40. Il a appelé cela l'effet alpha 40. Ça agit toujours. Alléluia. Il y a la sœur Saint-Tiche qui rend grâce à Dieu pour une année de plus dans sa vie. Joyeux anniversaire, sœur Saint-Tiche. Et nous acclamons le Seigneur pour cette année de nouvelles. Dans la vie de notre sœur Saint-Tiche, que Dieu te fasse encore et encore du bien. Ah, j'ai oublié un témoignage. Il y a la grande sœur d'une de nos sœurs ici, qui est même au protocole couple. Elle est en France et la sœur elle avait envoyé mon numéro et elle m'a écrit. Quand elle m'a écrit, elle était à l'hôpital. Elle venait d'accoucher, mais elle a fait plus d'1 semaine à l'hôpital sans sortir. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas la libérer. La tension était tellement hausse, on ne pouvait pas la libérer. Elle m'a écrit, je crois, avant-hier. Elle m'a écrit avant-hier et m'a dit, pasteur, j'arrive pas à sortir à l'hôpital. J'ai déjà accouché. On ne peut pas me libérer. Et cette même soirée-là, j'ai fait une prière audio. Je lui ai dit que ton temps à l'hôpital est fini. Tu peux sortir de l'hôpital. Et hier, elle m'écrit, elle me dit, papa, je suis à la maison. Je rends gloire au Seigneur qui m'a libéré de l'hôpital. La tension est devenue normale. Elle rend gloire au Seigneur pour cela. Il y a un de nos bien-aimés, il n'a pas donné le nom, il dit bonjour l'église, je tiens à remercier mon Dieu pour la réussite. Dieu m'a donné 65% et je rends gloire au Seigneur pour sa main puissante dans ma vie. On acclame le Seigneur pour ceci. Il y a un frère qui donne son témoignage, on ne nous a pas aussi envoyé son nom.
Oui, il rend témoignage, il dit que le Dieu des Alpha 40 a entendu ma prière. J'ai prié que Dieu me donne, que Dieu donne à ma famille l'argent pour le loyer, la garantie, parce qu'on devrait déménager. Dieu nous a donné l'argent. Et ce n'est pas tout. J'avais demandé à Dieu avec précision dans ma prière. 3 chambres salon, salle de bain, cuisine et toilette de visiteurs. Dieu l'a fait tel que j'avais demandé cela dans ma prière. Dieu a fait avec précision tel que le frère avait demandé. C'est pourquoi je suis passé aujourd'hui lui rendre grâce, lui donner mon offrande d'action de grâce. Que Dieu soit béni pour ce qu'il fait. Un frère de notre église est venu me voir, il me dit, papa, j'avais dit à Dieu avant le mois de juin que je puisse acheter une dip. Mais nous ne sommes pas arrivés en juin, nous sommes encore en janvier et Dieu m'a accordé une dip avant qu'on arrive en juin. Que Dieu soit béni pour ce qu'il a fait dans la vie de notre frère. Un autre frère de l'église a témoigné, il a dit que Dieu lui a accordé une parcelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce bienfait? Que Dieu soit béni pour ce qu'il fait au milieu de nous. Chaque fois que Dieu te fait du bien, témoigne. Aide-moi à dire à ton voisin, témoigne. En disant ce que Dieu a fait, Dieu nous ajoute ce qu'il n'avait pas encore fait. Qu'il le fasse pour vous au nom de Jésus-Christ. Et ce matin, nous avons un culte de famille. Pendant quelques minutes, nous allons apporter la parole. Je voudrais que nous puissions nous tenir debout pour lire la parole du Seigneur. Genèse 1, 26, 27 et 28. Genèse chapitre 1. Aide-moi à dire à ton voisin, achète une Bible. Tu ne l'as pas dit bien, dis-lui, achète une Bible. Ajoute encore la deuxième phrase, le téléphone n'est pas une Bible. Nous lisons Genèse 1, 26, 27 et 28. Nous lisons ensemble 1, 2, 3, allons-y. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, multipliez et remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur tous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Nous sommes dans les livres de Marc, Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, nous allons lire le verset 9, c'est un verset qu'on peut retenir à cœur. Marc 10, 9. Nous lisons ensemble que l'homme ne sépare donc point ce que Dieu a joint. Alléluia. Nous acclamons la parole du Seigneur. Je disais qu'on était en train d'acclamer la parole du Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous avons depuis des semaines déclenché l'action croissance de l'Église. Alléluia. Nous avons acheté à peu près 100 ou plus de 100 chaises bleues. Nous rendons gloire au Seigneur et nous croyons, nous allons ajouter d'autres chaises. Amen, amen. Alléluia. Nous allons ajouter d'autres chaises, même s'il faut le mettre jusqu'ici à l'estrade. Les musiciens peuvent s'asseoir là-bas. Nous allons les ajouter. Avant qu'on finisse l'année, nos cultes de la semaine doivent atteindre plus de 700 personnes la semaine. Et les dimanches, nous devons aller au-delà de 2000 personnes. Alors, je croyais parler à quelqu'un qui a la foi. Et surtout que cette année, c'est notre année de déménagement. Donc, on ne peut qu'atteindre 2000 personnes parce qu'on va déménager cette année et nous achetons notre propre parcelle. Il y a des gens qui n'ont pas la foi d'acheter. Quand tu te réjouis pour ton église, Dieu te donne aussi ta parcelle. On a dit qu'un frère achetait la parcelle, non? Une belle parcelle. Tu peux aussi acheter aussi ta parcelle. Aie la foi. Alléluia. Et dans tes prières, ne demande pas ta parcelle. Demande celle de l'église. Et Dieu va t'accorder la tienne. Alléluia. Les briseurs de foyer, c'est cela notre thème. Les choses ou les personnes qui brisent le foyer, qui brisent les familles, qui brisent les couples. C'est de cela dont on est en train de parler aujourd'hui. Ce qui brise, il y a de ces choses qui s'élèvent et qui brisent le foyer. Il y a de ces choses qui s'élèvent et qui rompent des familles. Et nous nous élevons aujourd'hui contre ces choses qui brisent, qui rompent des foyers. Nous en parlons afin que tout un chacun puisse connaître ces choses. Et nous avons des objectifs.
dans notre message. Après ce message, nous voulons que chacun de nous soit conscient du travail de l'ennemi au sein du foyer, mais aussi qu'il soit conscient des choses qui brisent le foyer, afin qu'il n'en soit pas victime. Afin que tu ne sois pas victime de ces choses, que tu les saches et que tu ne sois pas victime. Et aussi, le deuxième objectif est qu'après ce message, nous voudrions que chacun de nous puisse arriver à concrétiser son projet de mariage pour ceux qui ne sont pas mariés, mais aussi à maintenir son foyer dans la paix, dans le calme et dans la célébration du nom du Seigneur. Alléluia. Frères, sœurs, je voudrais dire dans mon introduction que le combat du mariage est un grand combat dans le monde spirituel. Le diable combat pour que les gens ne puissent pas bien se marier. Le diable combat pour que les gens ne soient pas stables dans leur foyer. Le diable combat, il s'encharne pour que les gens ne trouvent pas leur conjoint, leur personne de destinée. Le diable combat cela. Un homme disait ceci: si le diable n'a pas arrêté ta grossesse, le diable va faire de telle sorte que quand tu nais, que tu puisses même attraper une maladie, que tu aies des problèmes dans ta naissance ou quand tu es encore enfant, ou soit quand tu deviens adolescent, que tu ne connaisses pas le Seigneur, que tu vives dans les désordres. Et si le diable t'a raté tout au long de ce parcours, la dernière des choses que le diable attendra, c'est le jour de ton mariage. Il attendra enfin de t'envoyer une personne qui va te rendre la vie difficile, de t'envoyer une personne qui va te compliquer la vie. Frères, sœurs, regardons aujourd'hui dans le monde, combien de divorces aujourd'hui, combien de gens divorcent, pas seulement ceux qui divorcent, combien de gens sont dans des foyers, sont dans des maisons, mais ne sont pas du tout stables. Il n'y a plus d'amour, les gens ne sont plus dans l'unité, dans leur foyer, ils ne sont plus dans l'unité. L'homme est là, la femme est là, mais chacun regarde ailleurs. Chacun dit: je suis là pour les enfants, je suis là parce que je ne sais pas ce que je peux faire d'autre. Et vous voyez, j'ai regardé, je faisais une étude entre les hommes de Dieu puissants qu'on a connus dans notre pays il y a 20 ans, il y a 25 ans. Vous pouvez suivre ces hommes de Dieu là puissants aujourd'hui et vous verrez que s'ils sont au nombre de 10, 6 sont divorcés. Vous savez ça? Regardez chez le Père, dans l'évangile, dans notre nation, regardez combien ont divorcé. Regardez, celui-là il a divorcé. Tu vois aussi l'autre là, il avait aussi divorcé. L'autre là même, tu ne connais pas sa femme, parce que sa première femme là, il n'est plus. Les gens donnent des raisons. En raison du ministère, tu vois, maintenant Dieu m'a donné une gloire, et tu vois, la femme que j'avais auparavant, j'avais pas la vision de la gloire que j'aurais. Les gens donnent des raisons bidons pour approuver leur divorce. Frères, sœurs, on ne divorce pas, Nous l'avons lu dans Marc chapitre 10 verset 9, que nul ne sépare ce que Dieu a joint, raison pour laquelle quand vous mariez, regardez votre futur avant de vous marier. Il ne faut pas vous marier après vous dites: oh, j'avais pas bien vu, on t'avait pas même forcé, hein? On t'avait pas forcé. L'égoïsme est parmi aussi les causes qui amènent les divorces. Alors il y a des choses qui brisent le foyer, il y a des choses qui amènent les divorces, et c'est de ces choses-là que nous voulons parler. Et même autre chose en dehors des divorces. Vous voyez des gens que Dieu a bénis, que Dieu a élevés, qui ont des moyens, qui sont stables, mais qui ne veulent pas se marier. Vous voyez ça? Parmi même les hommes de Dieu, parmi les chantres chrétiens de notre pays, vous voyez des gens qui sont stables, mais qui ne veulent pas se marier. C'est un problème sérieux, hein? C'est un problème sérieux. Pourquoi? Les diables les ont introduits dans un chemin glissant. Ils ont pris des contrats par-ci, par-là. Et ils ont connu des bêtises. Et maintenant, ils vivent sous peur. Il y a une fille qui lui dit: si tu t'es marié à une autre personne, je vais dire tout. Regardez les scandales. Regardez les vidéos qui sortent sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Quelqu'un qui est fâché parce que tu as aimé l'autre, pourtant tu as fait des aventures avec elle et la personne te balance. C'est comme ça aujourd'hui dans le monde. Pourquoi aussi nous avons de faux frères? De faux frères au milieu de nous. De faux frères au milieu de nous. Qui tu n'es pas même encore marié, mais tu connais déjà de la tête jusqu'au pied de la personne. Tu es un aventurier, frère. Tu es un aventurier. Envoie-moi la photo, hein. Si tu m'aimes. Sorcier. Si tu m'aimes. Envoie-moi la photo, hein. Envoie-moi la photo. Et quand on te prend la photo du visage, on t'envoie: ah, descends un peu. Descends un peu, non, descends un peu. Est-ce que vous savez qu'il y a l'impudicité sur Facebook?
Vous savez quelle impudicité sur WhatsApp? Vous savez quelle, en dehors de l'impudicité physique, quelle impudicité de la pensée? La Bible dit que celui qui aura envié la femme de toi a commis l'acte avec elle. N'est-ce pas ce que le Seigneur dit? Impudique. 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 C'est ainsi que quand par après les vidéos sortent, c'est un combat contre mon ministère. Sorcier. C'est pas un combat. Dieu t'a dévoilé. Toi aussi, ma sœur, tu prends que des photos, sorcières. Comment toi tu ne prends que des photos? Il y a des gens qui disent, moi on ne m'a jamais touché, on t'a déjà vu. Si on ne t'a pas touché, on t'a déjà vu. Honorez-vous et honorez le Seigneur dans votre vie. Honorez le Seigneur. Honorez le Seigneur. Frères, sœurs, il y a encore aujourd'hui des chrétiens vrais. Des chrétiens qui ne sont pas dans ce que toi tu es. Il y a encore aujourd'hui des chrétiens vrais qui honorent Dieu. Oh, on n'a pas touché, on n'a rien fait, mais vous avez tout vu. Vous voulez faire encore quoi? Faut dire amen. Les diables combattent le mariage afin que certains n'arrivent pas à se marier. Il faut bloquer WhatsApp et les appels vidéo. Ça va, tu dors, mais tu ne me regardes pas. Tu dors comment? Ça te regarde. Tu dois voir comment je dors. C'est ton problème. Comment tu peux appeler quelqu'un appel vidéo 23h? Hein? 23h. Appel vidéo. Moi d'ailleurs, je ne prends pas des appels vidéo. Je ne prends pas. Appelle-moi normal. Toi, tu m'appelles appel vidéo, tu ne m'avertis même pas. Tu sais là où je suis. Oh papa, je vous ai appelé, vous n'avez pas répondu. Je suis ton ami. Vidéo. Viens me voir à l'église. Les diables combattent le mariage. Il met dans certaines personnes des pensées enfantines. Nous parlons de choses qui brisent le foyer. Mais nous commençons d'abord par ceux qui sont célibataires. Plusieurs personnes n'arrivent pas à s'engager, n'arrivent pas à évoluer dans leur relation. Pourquoi? Parce que le diable met en eux des pensées enfantines. Vous voyez vraiment une sœur, parce qu'elle a un nez pointu comme un blanc, elle croit qu'elle est devenue blanche. Ce n'est pas parce que ton nez est pointu que tu es blanche, hein? Et tu entends, il dit, c'est pas les moments, c'est pas les moments. Moi, je dois faire d'abord des business. Fais les business. Moi, je dois d'abord faire des business. Des pensées enfantines. Et il y a même des sœurs qui pensent que n'a pas sango étudiant. Avec ces genres de corps, étudiants. Et puis il y a des sœurs qui attendent qu'un ministre vienne les prendre en mariage. Le ministre là, quand il s'est pris en mariage, il n'avait rien. Et sa femme l'a accepté. Et Dieu les a bénis. Et Dieu les a bénis. Des pensées enfantines. Grandissez, mes sœurs. Les années passent, hein? D'ici près 40 ans, hein? Ah, mais on oppose ça à 45. Ah, tu as oublié. Ainsi, il y a des gens qui passent à côté des occasions de leur vie. Qui passent à côté. Mais ma soeur, pourquoi tu ne l'acceptes pas? Papa, quand je vois son front, il sort comme ça. Nous allons mettre au monde quel genre d'enfant avec ce front-là. Toi, balokayo. Balokayo. Est-ce que tu sais que si tu te maries à un homme qui n'est pas très beau, la manière dont il va te prendre vraiment en charge? Parce que lui-même là, il s'est dit qu'il a trouvé grâce. Un jour, on était assis, il y avait un vieux là, et puis il y avait une dame là, c'était sa femme. Et puis ils causaient, on causait ensemble. Écoutez les vieux. Il dit à sa femme,
Toi, Francine, si tu m'as aimé parce que j'étais beau. Tu as suivi ma beauté. Tu vois? Si tu cherches un beau gars, il dira que tu l'as suivi à cause de la beauté. Et puis un jour, il fera des fiers. Mais si tu trouves un Joe comme ça, ni beauté ni éclat pour attirer ton regard. Et puis, vous devez savoir une chose, hein? C'est Dieu qui embellit. Je vous dis, hein? Preuve, va seulement dans les cimetières. Cherche les crânes beaux, si tu vas trouver. Hein? Tu cherches les squelettes qui sont... va chercher. Tu ne trouveras pas. Ça dit que tout le monde a des trous ici, des trous là-bas, et puis les dents, c'est les os. La beauté là, ce n'est que la chair, la chair, la chair. Et quand Dieu bénit, même celui qui n'était pas beau devient beau. Frère, moi là, que tu vois là, c'était pas comme ça. Hein? Que Dieu vous donne la vision de maman patience, hein? Mes sœurs, que Dieu vous donne la vision. Moi là, ah Seigneur. Mais j'avais de belles idées en moi. Courageux. Ma sœur, si tu trouves un frère courageux, qui voit le futur, qui se bat dans la vie, il te dit, psst, toi aussi dis-lui, psst. Parce que c'est Dieu qui bénit. Tout ce que Dieu demande à quelqu'un, de travailler, d'être courageux, d'avoir la foi. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Alors, il y a des sœurs qui ont des mauvaises pensées. Et vous devez savoir aussi que les diables travaillent dans les pensées. 2 Corinthiens 10, 5. Les diables, ils travaillent dans les pensées. Les diables amènent toujours des pensées. J'ai rencontré une dame. Elle me dit ceci. Elle dit, papa, tous les jours, j'entends toujours à moi, prends un fil et tu vas te pendre. Prends un fer, branche-le au courant et tu vas te mettre sur toi. C'est ce qu'elle entend en elle. Et puis, il y a aussi des gens qui entendent comme ça, à ces garçons-là, avec sa coiffure-là. Non, il ne fera rien dans ta vie. Est-ce que c'est sa coiffure qui fera ou est-ce que c'est lui qui fera? Quand le mari de ma soeur est venu, alors, pour la proposer, moi, je me moquais de lui et je disais à ma soeur, mais ces gars ne sait pas s'habiller. Il venait fraîchement de Lubumbashi. Il portait des tissus avec de gros catch comme ça. Il venait d'ici. Mais ça a changé. Et maintenant, et quand il venait, j'ai dit, mais regarde ton mec. Gros catch comme ça avec tissu. C'est un villageois ou quoi? Et elle s'est fâchée. Et quand ils se sont mariés, il a dit à son mari, non, pas comme ça. Non, comme ça. Et aujourd'hui, il s'habille très bien. Hein? C'est un beau gars. C'est un beau gars. Très bien. Il y a des choses qui peuvent changer. Parce que ce sont des choses superficielles. Ça peut changer. Peut-être l'autre n'a pas eu cette éducation-là. Peut-être l'autre n'a pas eu ce coaching-là. Peut-être l'autre n'a pas vécu dans ces milieux-là. Ça peut changer. Il y a des gens qui refusent de s'engager avec les hommes de leur vie. Pourquoi? Parce qu'il fait bouquet derrière. Ces coiffures-là, ça n'existe plus. Ça, on peut aller changer ça dans les salons de coiffure. Que Dieu vous donne le discernement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On ne se marie pas parce qu'on a trouvé un riche. On se marie parce qu'on a trouvé l'homme de sa vie. On a rencontré l'amour. C'est comme ça qu'on se marie. La richesse, ça vient. Ça vient. Ça vient, frère, ça vient. Quand j'ai proposé ma femme, j'avais rien. Rien de rien. Tu vois, il y a quelqu'un qui n'y a rien, mais qui peut payer les transports de sa fiancée. Moi, j'avais rien et je ne pouvais pas même payer les transports. Et pendant le fois 40 comme ça, c'est elle qui m'amenait les arachides et les pommes. Si elle m'amène ça, c'est comme si Dieu m'avait visité. Moi-même, je me demande même pourquoi il m'avait aimé. Dieu seulement lui-même, il sait. Que Dieu vous fasse trouver l'amour au nom de Jésus-Christ. Et la personne de votre vie au nom de Jésus. Et même du niveau des hommes, plusieurs hommes n'arrivent pas à s'engager parce qu'ils ont peur de faire un mauvais choix. Ils ont peur.
J'ai rencontré un ami, ces frères-là, on était avec lui. Quand lui a commencé à être fiancé, moi je n'étais pas encore fiancé. Lui, il s'est fiancé. Quand moi je me suis fiancé, lui, il avait brisé les mêmes 3 fiançailles déjà. Et quand je me suis marié, il continuait qu'à briser les fiançailles. Et j'ai mis même au monde, je lui ai dit, fais gaffe. Tu risques dans les jours à venir d'aller pointer Kenaya alors que c'est ta fille. Fais gaffe. J'ai dit, mais c'est quoi ton problème? Il dit, ah non. Quand je vois dans sa famille, sa mère avait divorcé. Maintenant, quand je projette, j'ai dit, si je la prends, elle va aussi divorcer. Mon frère. Même le diable, même il te regarde aussi, il dit, frère, tu me dépasses. Tu me dépasses. Mais Dieu l'a béni, il a des moyens. Mais il n'arrive pas à s'engager. Ce sont des gens qu'on appelle les indécis. Des gens qui n'arrivent pas à se décider. Ils n'arrivent pas à se décider. Que j'essaye. Frère, tu sors déjà la calvitie, hein? La calvitie. Et puis à l'église, on t'appelle plus frère, on t'appelle papa. T'appelles papa. Ça, c'est une prophétie. On t'appelle papa. Et quand on te demande même, c'est qui votre nom? Oh, frère Jean. Et la personne qui te dit frère Jean t'appelle, ah, papa Jean. Hein? Alors, il y a des frères qui ont peur, qui n'ont pas assez de moyens pour s'engager. Ils sont toujours comme ça. Papa, quand je regarde le capital que j'ai et les projets de mariage à gauche, quand je balance les deux, aussi longtemps que tu ne t'engages pas, tu ne verras jamais tes projets se réaliser. Tu ne risques rien, non rien. Comment toi tu es avec la sœur d'autrui? Ça fait 10 ans. Tu étais avec elle pendant qu'elle avait 30 ans. Maintenant ça fait 10 ans. Elle a 40 ans. Et dans 5 ans, toi tu ne regardes que le capital et le mariage. Frères, sœurs, engagez-vous. Le Seigneur vous aidera. Achetez les choses petit à petit. Le Seigneur vous aidera. N'attendez pas à avoir de gros contrats pour vous engager dans le mariage. Non. Le pain que vous avez aujourd'hui, achetez Super Wax. Le pain que vous avez aujourd'hui, achetez chaussures, mettez à côté. Le pain que vous avez aujourd'hui, achetez marmite de ma famille. Là, on demande ça partout. Mettez ça de côté, mettez ça de côté. Et vous voyez, celui qui fait un premier pas, Dieu l'aide à faire un deuxième pas. C'est-à-dire, le fait de t'engager, Dieu voit que tu as la foi de finir le processus. Dieu voit que tu as la foi. Il a même des tu lui demandes comment ta relation. Papa, je vais dire quoi? Je lui regarde seulement. Si je parle, il va dire, oh, je lui mets la pression. Certaines relations aussi, il faut les briser à un certain temps. Il a peur de s'engager. Il a peur de s'engager. Et cela bloque ta bénédiction. Ça bloque ta bénédiction. Ça bloque ta bénédiction. Frère, je me suis engagé à préparer le mariage avec des 5 $, des 8 000 francs, des 4 000 francs que j'ai envoyés à ma femme pour garder, pour qu'on puisse se marier. Et Dieu nous a opéré un miracle. Dieu nous a secourus. On se mariait sans les demander de l'argent aux gens. On se mariait sans dette auprès de quelqu'un. J'ai quitté les bandes où nous, je suis venu à Kinshasa. Je me suis marié, on a fait la fête, on est retourné. On est parti. Prenez courage, frères, sœurs. Vous trouvez que la plupart dans la Bible, il est écrit, prenez courage et fortifiez-vous. Moi-même, je ne comprends pas certains frères. C'est comment le projet de la vie. Papa, là, je suis en train d'étudier. J'ai fini LD, maintenant je prends master. Alors, quand je vois, si j'ai fini master, je dois faire là. Je dois me... Hein? DA. Papa Sylvain, c'est toi. Papa, maintenant quand je vais finir ça, je dois devenir professeur. Sois délivré.
Alors regardez ce qui brise le foyer. Premièrement, en commençant par avant d'entrer dans le mariage. Ça veut dire un mauvais choix. Plusieurs personnes font un mauvais choix. Il est écrit dans 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Et il y a des frères qui se mettent avec des étrangères et des étrangers pour les sœurs sous un joug. Sous un même joug. Un joug, c'est un poids. Ou même encore un lien. Ça veut dire que tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, mais toi, la personne que tu trouves avec laquelle tu dois t'engager, c'est toujours des païens. C'est toujours des païens, c'est toujours des païens, frère. C'est compliqué, ma soeur. C'est compliqué quand tu te maries à un païen. Regarde. Quand tu te maries à un chrétien et qu'il a l'envie de te tromper, le Seigneur va le parler. Il va craindre même la Bible et la loi de Dieu. Mais quand tu te maries à un païen et qu'il a une tentation, il va craindre quoi? Il va craindre quoi? C'est ainsi que plusieurs foyers même se divisent à cause de l'infidélité. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas marié à quelqu'un qui connaît le Seigneur, qui a donné sa vie au Seigneur, non. Tu t'es engagé avec un païen, avec quelqu'un qui peut prendre l'alcool comme il veut et tous les salaires finis là-bas et vous mourrez de faim à la maison. Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Vous savez, être chrétien, ça donne vraiment des économies. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un acheter un casier de secrets dans un bar et puis mettre cela et puis commencer à boire et dire aujourd'hui je vais finir les secrets? C'est des économies. Des économies. N'allez pas vous mettre dans un joug étranger avec un païen, frère. Qui va le conseiller? Qui va lui dire de revenir à Dieu? Qui va lui prodiguer des conseils pour craindre Dieu? Qui? Les mauvais choix. Les mauvais choix fait que certaines personnes puissent se mettre avec des gens et ces choses, et ces mauvais choix brisent leur foyer. Dans les mauvais choix, c'est aussi s'engager avec une personne à cause de son aspect extérieur ou sa beauté sans tenir compte de son caractère. Ça dit, tu regardes, waouh, ça, ma soeur, toi on ne t'a pas mis au monde, tu es sorti de l'œuf. Oui, mais est-ce que vous savez que celle qui est sortie de l'œuf, le serpent sort aussi de l'œuf? Frère, sœur, tu dois te prendre en mariage quelqu'un à cause d'abord c'est de son cœur, il connaît le Seigneur, et de son caractère, Comment est-ce qu'il agit? Comment est-ce qu'il est? Tu dois bien vérifier avant de prendre un mariage. Tu dois bien vérifier. Comment est-ce qu'elle agit? Comment est-ce qu'elle réagit? Ma soeur, tu es en train d'aimer quelqu'un, tu veux prendre quelqu'un qui te frappe tous les jours. Tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. Un jour, on te frappera, tu mourras. On va faire les cultes, puis on t'enterre. Alléluia. Est-ce que tu connais son caractère? Autre chose, c'est s'engager seul dans le mariage, sans vouloir l'orientation du Saint-Esprit. Plusieurs personnes s'engagent seules, ils n'ont aucune orientation du Saint-Esprit. Est-ce que Dieu t'a dit quelque chose? Dieu ne parle pas seulement par des prophètes. Il peut te parler toi-même, même par un rêve, même par un songe, même par sa parole, même par des signes. Mais Dieu peut te parler profondément aussi par la paix du cœur, la conviction du cœur. La Bible dit que tout ce qui n'est pas conviction du cœur est un péché. Dieu peut te parler par la conviction du cœur. Est-ce que tu es convaincu? Est-ce que tu as la paix dans ton cœur avec cette personne-là? Autre chose, c'est se marier par pitié. Janine, ici, on a grandi ensemble dans les quartiers. Sa mère est décédée pendant qu'elle avait 2 ans. Elle n'a fait que pleurer dans sa vie. Je me suis dit que je puisse aller l'aider. Comment tu peux te marier pour aider? Ouvre un orphelinat. Et tu vas aider Janine. Tu ne dois pas te marier pour aider l'autre. Ne te marie pas par pitié. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Arrêtez.
Deuxième chose qui brise le foyer. Les foyers sont brisés parce qu'on nourrit les incompréhensions dans le foyer. Nourrir les incompréhensions. Vous savez, plusieurs foyers qui se divisent, c'est à cause de petites choses, des incompréhensions. Des incompréhensions. L'autre pense toujours en mal par rapport à l'autre. Si ton partenaire vient le soir, tu commences déjà à bouger la jambe. Comme il est venu comme ça, il ne va pas manger. Il ne va pas manger. Ah, il a mangé. Il mangera qu'une boule. Il a mangé qu'une boule. Tu nourris les incompréhensions. Et tu commences. Toi, tu as mangé où? Tu as mangé où? Moi, mon cœur me dit que tu as mangé quelque part. Ce n'est pas ton cœur, c'est le diable. Mon cœur me dit que tu as mangé quelque part. Vous nourrissez les incompréhensions. Et vous savez, il y a quelque chose de grave qui se passe dans les couples. Ça dit qu'un homme, il s'attend déjà. Il attend quand sa femme parle, il trouve le mot. C'est que tu fais dire que mon père m'a mal éduqué. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est que tu viens de dire ça. Quand j'examine ça, c'est que tu as dit que ma mère, maman nanga, maman botanga. Sa femme n'a jamais parlé de sa mère, n'a jamais parlé de son père. Mais parce que l'autre fait nourrir les incompréhensions et laisse les diables l'infiltrer des pensées. Et tu vois des gens, tu les appelles. Quel est votre problème? Et elle a dit que ma mère m'a mal éduqué. Et tu demandes à la femme, quand est-ce que tu as dit sa mère la main? Oh non papa, j'ai pas dit. Non, ne trompe pas, ne trompe. Nous sommes devant l'homme de Dieu, le oint de l'Éternel. Et puis même quand la femme parle, l'homme dit maman nangaye, batolukuta, mais quand lui parle, la femme ne dit rien. Mais quand la femme commence seulement, Seigneur, tu mens. Tu mens. Nourrir les incompréhensions. Pensant mal en faveur de l'autre. Écoutez, dans 2 Corinthiens 10:5, tel qu'on l'a dit précédemment, la Bible dit que nous renversons tous les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Il y a des pensées qui ne sont pas des pensées de Dieu. Il y a des gens qui pensent que les pensées qu'ils pensent viennent de Dieu. Ou ce sont leurs pensées. Il y a certaines pensées qui viennent mais qui ne sont pas les pensées de Dieu. J'ai déjà vu quelqu'un qui me dit, papa, tous les jours j'entends seulement à moi divorce, 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 divorce. C'est le diable. Et il y a des gens qui ont des pensées comme ça. Ils te trompent. Ils te trompent. Ils te trompent. Et ils nourrissent les incompréhensions. La plupart des problèmes dans des foyers, ce ne sont que des incompréhensions. Ce sont des choses qui brisent le foyer. Troisième chose. Ne pas devenir des amis. Ne pas devenir des amis. Ceux qui ne deviennent pas des amis, si vous ne devenez pas des amis, vous aurez des problèmes. Si vous ne devenez pas des amis, vous n'irez pas loin. Si vous ne devenez pas des amis, vous n'aurez que des querelles et des complications. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 2, la Bible dit ceci. Comme un lit au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Il y a plusieurs jeunes filles, mais celle-là, ce n'est pas seulement ma femme, mais c'est mon ami. Mon ami parmi plusieurs jeunes filles, c'est mon ami. Est-ce que vous êtes déjà devenus des amis entre toi et ton mari, entre toi et ton épouse? Est-ce que vous êtes déjà devenus des amis? Un couple qui est composé d'un dominant et d'un dominé finit toujours dans les problèmes. Ça dit que c'est l'homme qui domine. Quand il entre, c'est désordre. Janine, dans la chambre. Il n'y a pas d'amitié. Et quand la femme parle, tu entends ça. Ferme! Ok. Papa général. Vous savez qu'il est difficile de faire du mal à son ami. C'est difficile. C'est difficile de faire du mal à son ami. Autre chose dans cette amitié, l'amitié vous épargnera de répandre votre cœur à l'extérieur. Si vous êtes ami avec votre épouse,
Si vous êtes ami avec votre époux, ça va vous épargner de répandre votre cœur à l'extérieur. C'est ce qui arrive à certaines personnes. Ça dit que c'est ta secrétaire au bureau qui connaît tous les secrets de ta chambre. C'est parce que tu n'es pas ami avec ta femme. Si vous êtes amis, vous parlerez de vos problèmes et vous trouverez des solutions ensemble. Mais quand vous n'êtes pas amis, c'est ta secrétaire qui connaît tous les secrets. Et je voudrais vous dire une chose. Si les secrets de ta chambre sont connus par ta secrétaire, sache-le que tu es en danger. Ton cœur même là, il est déjà en danger. Ta vie même est déjà en danger. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui font une amitié belle avec une femme de l'extérieur qu'avec leur propre épouse. Il y a des femmes qui sont très amies avec un garçon qui fait les cheveux au coin. Qu'avec leur mari, très amis. Ils se frappent même sur l'épaule. Hey, maman Janine, hey, hey, Joe. Regardez. Chacun de nous a besoin d'un confident. Chacun de nous a besoin de quelqu'un qui peut dire les choses qui les tourmentent. Mais si tu ne trouves pas ces confidents dans ta maison et que tu le trouves ailleurs, vous savez, l'amour vient comment? L'amour vient par les personnes qu'on fait confiance et dont on est sûr qu'ils nous font aussi confiance. C'est les gens qu'on arrive à aimer. C'est-à-dire que tu regardes quelqu'un, tu dis c'est elle. Donc tu l'as fait confiance. Même si on te raconte une histoire d'elle, tu refuses. C'est pas vrai. C'est en faisant confiance. Et toi, tu fais confiance à qui? La personne à qui tu fais confiance peut être la porte du brisement de ton foyer. Et pas n'importe quelle confiance. Soit tu fais confiance des choses internes. Tu fais confiance des choses internes. Le matin tu pars et puis tu trouves une fille là-bas au boulot. Tu dis ma soeur. Il dit hey, mon père. Ma soeur, vraiment les choses qui se passent chez moi. Et c'est quoi mon père? Ma soeur, ma femme la nuit m'a arraché les draps. Et maintenant elle ne voit pas les draps. Elle voit la scène comment ça s'est passé. C'est que papa, il était en culotte ou il était en jeans? Quand on l'a arraché les draps là, il était dormi comme ça. Ou il était dormi comme ça. Une fois que vous dites vos intimités, vous introduisez certaines personnes dans des choses qu'ils ne doivent pas connaître. Et vous brisez l'unité de votre couple, de votre foyer. Regarde les preuves qui prouvent que ce couple est un couple ami. Premièrement, ils blaguent facilement. Ils peuvent sourire ensemble. Ils blaguent, ils sourient ensemble. Ce sont des amis. Est-ce qu'il vous arrive de blaguer ensemble chez vous? Est-ce qu'il vous arrive de blaguer ensemble? Vous savez pourquoi? Parce que dans la vie, on a des stress. On a des charges. Il faut quelqu'un avec qui on peut sourire. Il faut quelqu'un avec qui on peut blaguer. S'il n'y a pas cette personne-là, ton cœur la cherchera autre part. Il faut qu'il arrive, frère, c'est un certain jour, tu suis ta femme. Et Janine, je vais t'attraper. Je n'ai pas dit que j'ai suivi maman patience. Je dis, tu suis ta femme. Alléluia. Tu la suis. Et qu'elle ça te dit, tu l'attrapes, je t'ai attrapé. J'ai rien dit. Alléluia. Ça fait la joie. Même si vous étiez énervé avec les présidents de l'église qui vous ont donné des maux de tête, vous avez la joie. Vous avez la joie. Quand dans votre couple il n'y a que des ordres, il y a un problème. Il y a un problème. Ils sont toujours des jeunes entre eux. Ils se fâchent difficilement. Ceux qui sont amis, ils se fâchent difficilement. Ils sont toujours comme quand ils étaient jeunes. Vous savez, c'est beau de voir un couple de gens sérieux, papa et maman âgés, mais qui blaguent. Oh Dieu, ça va. Ils blaguent, ils sourient ensemble. C'est beau. Papa, vous qui ne souriez plus ensemble, ce n'est plus beau.
Souriez ensemble, blaguez ensemble. Enlevez vos stress. Pardonnez-vous. Il veille sur l'honneur de l'un et de l'autre. Je ne peux pas aller dire les secrets de mon foyer. Chez mes amis, non. Je veille sur l'honneur de mon mari. Je vais ajouter des choses. Et puis on va continuer dimanche prochain. Quatrième chose. Qui brise le foyer. Le manque de le secret plutôt. Pas le manque, mais le secret. Le secret brise le foyer. Plusieurs foyers sont brisés. Pourquoi? Parce qu'il y a des secrets. Le diable veut vous faire croire que si vous dites ce qui se passe, il y aura des problèmes chez vous. Or, en disant ce qui se passe, vous vous libérez d'une chaîne obscure qui voudrait vous arrêter. C'est-à-dire que si je pars quelque part, ou je travaille dans une entreprise, et puis il y a une femme dans cette entreprise-là qui me cherche des problèmes, je viendrai dire ça à ma femme. Et en disant ça, je me libère moi-même. En disant ça, ça dit que je ne suis pas sous ces pressions. Je suis au-dessus de ces pressions. La Bible dit ceci dans Genèse 2:24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de secret entre eux. Voici les choses qui brisent le foyer, le secret. Comment est-ce que tu es marié à la chair de ta chair? Mais sur ton téléphone, il y a un code qu'elle ne connaît pas. Or, vous êtes une seule personne. Mais ton téléphone, il y a un code. Elle ne peut pas connaître le code. Et ceux qui n'ont pas de code, et qu'ils partent se laver, et que le téléphone sonne seulement dans les salons, il peut sortir avec les savons sur le visage. Hey, ça sonnait, ça sonnait. Il suffit que la femme touche. Il y a un téléphone. Esclave. Vous êtes esclave. C'est ça, frère, sœur. Vous savez pourquoi vous avez peur qu'on touche votre téléphone? Parce qu'il y a des choses honteuses dans votre téléphone. Ah, j'ai dit vrai, non? Il faut dire amen. Vous savez, quand est-ce qu'Adam et Ève ont cherché à se couvrir? Quand ils ont découvert qu'ils étaient nus. Auparavant, ils n'étaient pas nus. Auparavant, la gloire de Dieu les couvrait. Et quand ils ont péché, la gloire de Dieu les a quittés. Ils n'avaient plus les vêtements de gloire. C'est ainsi qu'ils sont allés vouloir chercher des codes pour mettre sur leur téléphone. Ils n'avaient plus les habits de gloire. Ça dit que si tu es sincère et sérieux, tu ne peux pas mettre des codes dans ton téléphone que ta femme ne connaît pas. Les cachettes brisent le foyer. Il y aura un jour, vous savez, il y a une sœur, qu'est-ce qui s'est passé? Son mari met toujours des codes, des codes, des codes. Elle ne peut pas entrer. Un jour, le mari était en train d'utiliser le téléphone et le sommeil l'a pris. Et la sœur a trouvé le téléphone. Le sommeil l'a pris. Dieu, il est bon. Hein? Dieu, il est bon. Un jour, Dieu te trahira. Parce que des fois, c'est Dieu qui garde ton secret. Un jour, il te trahira. L'homme est dormi, la femme a pris. Elle a pris. Elle a pris. C'était pas un téléphone, ça. C'était une bombe. Son mari a des messages. Des messages. Des messages. C'est son mari. Mais elle a des femmes qui lui ont envoyé des photos et des photos. De quoi? Je disais quoi? Photos. Lui-même, son mari, lui aussi, il a envoyé des photos. C'était une sœur que j'avais encadrée. Quand je suis arrivé à Kinshasa, elle est venue me voir. Papa, regarde.
regarde. Est-ce que vous savez que le jour qu'elle découvrira, l'amour sera brisé dans son cœur? Elle peut continuer à rester dans ta maison sans avoir le même amour qu'elle avait envers toi. Sans avoir la même considération qu'elle avait envers toi. Plusieurs foyers sont brisés ainsi. En quelque sorte, c'est le diable qui t'a trompé. Et ce sont les choses qui brisent les foyers. Les secrets. Aujourd'hui, le plus grand secret, c'est le téléphone. C'est le téléphone aujourd'hui le plus grand secret. Tout le monde a des codes, hein? Tout le monde a des codes. Pourquoi? Le téléphone est devenu vraiment un coffre-fort. Mais un coffre-fort pas rempli d'argent, hein? Rempli de bêtises, hein? Et vous voyez même certains dont on met leurs vidéos, on les publie, et puis ils disent, ah, j'ai des combats spirituels. Ce n'est pas des combats spirituels, c'est des bouzobas spirituels. Je vous prie de prendre un engagement aujourd'hui avant qu'il ne soit trop tard. D'arrêter certaines relations et certaines causeries. Et pour certains qui n'ont pas de code, quand tu entres dans son téléphone, tu trouves Janine. Janine, c'est qui? Et tu entres. Ce message a été supprimé. Tu remontes. Celui-là aussi a été supprimé. Tu remontes. Même celui-là a été aussi supprimé. Et tu regardes à quelle heure? 0h, 5 minutes. C'est ce qui brise le foyer. Sachez-le. Le diable qui t'amène dans une relation illicite, un jour il fera que ta femme puisse découvrir. Parce que son désir est de briser ton foyer. Il fera que ton mari puisse découvrir. Vous êtes marié, ma soeur. Mais vous avez des appels. La nuit, quand l'appel entre, tu quittes calmement le lit comme une chatte. Et puis on n'entend pas la causerie, tous est content. Moi aussi. Moi aussi. Sorcière. On t'attrapera un jour. Je vais ouvrir une parenthèse. Il y a des hommes qui disent, mais pasteur, moi je travaille dans une grande entreprise. Et mon téléphone, c'est un téléphone du travail. Je dois mettre les côtes. Papa travailleur, alléluia. Alors dis-moi, si ta femme entre dans ton bureau, elle va briser le contrat. Non, ta femme, hein, elle entre dans ton téléphone du travail. Elle va voler l'argent. Si ta femme entre dans ton téléphone qui garde des millions, qu'est-ce que tu as peur? Quel genre de contrat tu ne veux pas que ta femme découvre en entrant dans ton téléphone? Quel genre de contrat tu ne veux pas qu'elle voie? Quel genre de contrat elle ne peut pas voir? Cogito ergo sunt. Connais-toi toi-même, tu es un voleur. Ne donnez pas accès au diable. Au nom de Jésus-Christ, je viens le proclamer que toute relation illicite puisse s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Et certaines choses que tu fais, ma soeur, mon frère, ce sont des bêtises qui te coûteront très cher, qui peuvent même coûter ta carrière, qui peuvent même coûter ta vie, qui peuvent même coûter tes relations. Ce sont des bêtises. Vous savez, les plaisirs n'ont pas de fin, mais les plaisirs peuvent t'amener une fin dans ta vie. Ça peut t'amener une fin dans ta vie. Ça peut t'amener une fin. Je voudrais vous donner un conseil aujourd'hui. Alléluia. On acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Je voudrais vous donner un conseil. Je sais que plusieurs ont commis des erreurs. Plusieurs ont commis des erreurs dans leur vie. Mais enlevez simplement les codes sur votre téléphone. Vous verrez que vous allez arrêter cette relation-là.
Parce que vous aurez peur chaque fois qu'un message tombe pendant que vous êtes dormi et qu'on les lise. Et qu'est-ce que vous ferez? Vous bloquerez la personne et vous arrêterez la relation. Arrêtez toute relation qui n'honore pas le Seigneur. Ça vous amènera dans le mal. Ça brisera votre vie. Ça brisera votre foyer. Ça brisera votre couple. Est-ce que vous savez que pour certaines personnes, toute la gloire que tu as et le poste que tu as eu, c'est parce que tu es marié à quelqu'un? Il faut savoir ça. Il y a des personnes qui nous amènent la grâce dans la vie. Il y a des personnes, Dieu les aime et Dieu ne peut pas vouloir qu'ils puissent souffrir. Raison pour laquelle, si tu es marié à cette personne-là, Dieu va te bénir. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que cette personne-là puisse souffrir. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, quand ils divorcent, ils meurent? Il y a des gens, quand ils divorcent, même l'entreprise tombe en faillite. Il y a des gens, quand ils divorcent, ils perdent de l'argent partout. Il y a des gens, quand ils divorcent, la maison prend feu. La maison prend feu. Parce qu'il a divorcé. Ça dit que quand tu étais seul, tu n'es pas arrivé à cette gloire-là. Et quand tu t'es marié, Dieu t'a élevé. Sache qu'il y a la part de l'autre. Même si l'autre ne part pas au bureau. Il est à la part de l'autre. N'oubliez pas votre femme. N'oubliez pas votre femme. La Bible dit qu'il ne faut pas faire du mal à la femme de sa jeunesse. Même si tu vieillis, tu dois continuer à aimer ta femme comme tu l'aimais auparavant. Tu dois continuer à l'aimer. Et je vais finir par ce point. Les désirs sexuels mal orientés détruisent et broient le foyer. Les besoins ou désirs sexuels mal orientés. J'aime bien ce texte de Proverbes 5, versets 15 à 16. Écoutez ce que la Bible dit. Proverbes 5, 15 à 16. Bois les eaux de ta citerne. Bois les eaux de ta citerne. Les eaux qui sortent de ton puits. Bois les eaux de ta citerne. Les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Frères, sœurs, regardez. Je voudrais vous dire une chose. Vous voyez comme nous vivons là. Chacun de nous aura des tentations. Que tu sois marié, que tu ne sois pas marié. Personne ne dira non, moi je suis marié, je n'ai pas de tentations. Les tentations sont partout. Les séductions sont partout. Ça dit que toute personne qui viendra avec des mauvaises intentions viendra pour te séduire. Viendra. Mais ce que nous devons savoir est que le péché n'est pas seulement dans ce que tu as vu en premier, mais le péché est d'abord dans le cœur. Quand ton cœur donne accord à quelque chose, tu as commencé à pécher. Il y a des gens qui sont des tireurs à bout portant. Ça dit que quand ils se réveillent, ils voient une mangue. Ils voient l'avocat. Ils voient la nana. Lui, il tire partout. Il les passe partout. Tu es désorienté dans tes désirs sexuels. Tu ne dois pas boire l'autre eau si ce n'est l'eau de ta citerne. Ça dit que si quelqu'un venait et puis dans ses intentions, c'est pour séduire ou me séduire. Frères, sœurs, quel que soit ce qu'il fera, dans ma pensée, je n'ai qu'une seule femme avec laquelle je prends du plaisir. Il n'y en a pas une autre. Et dans mon cœur, il n'y aura pas une autre. Je peux parler? Frères, sœurs, tu sais, le corps peut être excité, mais le cœur reste dans ta maison. Si tu ne dis pas amen, moi-même je dis amen. Ça dit que je ne dépends pas de mes sensations, mais je dépends de mon alliance que je fais avec une personne. Je fais une alliance avec une personne. C'est pour le meilleur et pour la vie. Un homme de Dieu disait ceci. Il disait que dans la vie, quand tu te maries, c'est comme si tu coupes ta fleur rose et tu avances. Et pendant que tu avances, tu verras à gauche des plus belles roses, plus que ta fleur rose. Parce que le fait que tu l'as coupée, tu vois quand tu coupes une fleur là, les jours qui passent, la chaleur fait quoi? Ça peut faner. Même si ça fane et que je regarde à côté, il y a des fleurs roses sur la plante. Il y en a là-bas. Je les regarderai. Je rendrai gloire à l'Éternel. Je dirai, j'ai déjà choisi la mienne. Je pars jusqu'au bout de mon chemin avec la fleur rose que moi j'avais choisie. Jusqu'au bout du chemin. Frères, sœurs, est-ce que vous savez que la beauté a augmenté? La beauté est comme 1G, 2G, 3G, 4G, 4G, 5G. Ça dit que la beauté qu'il y avait en 1990, ce n'est pas celle d'aujourd'hui. Et la beauté de 2000, ce n'est pas celle d'aujourd'hui.
Tu vois les nouvelles filles qui sortent là, avec des make-up au-dessus, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, il n'y en avait pas. Quelles que soient les nouvelles fleurs roses qui sortent, j'avais déjà coupé la mienne. Et je garderai la mienne jusqu'au bout du chemin. Et sachez-le, au fur et à mesure que les années passeront, regardez même les visages des gens. Les enfants d'il y a 30 ans, il y a 40 ans, hein, ils ont un peu des têtes là compliquées, un nez compliqué. Et les enfants d'aujourd'hui, donc, ils naissent déjà comme si on les avait déjà tracés dans les ventres. C'est-à-dire, il naît avec un bon français dans la bouche. Hein? Vous voyez, nous là, on nous frappait pour brosser les dents. Mais les enfants d'aujourd'hui, on ne les frappe pas. Ils naissent déjà avec la culture de brosser les dents. Frères, sœurs, au fur et à mesure que les jours passent, des femmes belles et des hommes beaux deviendront de plus en plus. Mais tu ne dois pas être un tireur à bout portant. Tu dois avoir un désir sexuel qui est orienté à la fleur que tu avais prise. Il y a des gens qui ne peuvent pas voir une femme passer et rester calme. Quand la femme passe, lui aussi il passe avec la femme. Même certains accidents, c'est à cause de ça. Hein? Toi tu crois que c'était les diables, ce n'était pas les diables. C'était lui. C'était lui. C'était lui. Je voudrais parler de choses vraiment pratiques. Les choses qu'on voit aujourd'hui, il n'y en avait pas. Quand tu vois une femme mal habillée, tu dois regarder. On passait avec Maman Patience par quelque part. Et puis il y avait une femme qui était sur une moto devant. Et maintenant il y avait un motard qui venait. Le motard a vu le visage. Mais la femme est passée aussi sur une autre moto. Il est tourné pour voir comment elle passe. Il peut se cogner. Il peut se cogner. Dans la vie, il y a des tentations qui viennent par accident. Il y a des tentations qui viennent parce que c'est lui qui vient tenter la préparer. Vous savez qu'il y a vraiment des femmes vraiment qui préparent leurs tentations. C'est-à-dire qu'elle sait vraiment qu'elle est mal habillée. Elle prie calmement. Mais quand seulement ça commence, din, 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 din. Hey, hey, hey. C'est là qu'elle vient devant. Din, din. C'est-à-dire, il y a même des sœurs chrétiennes qui savent ce qu'elles font. Hein? Elle sait. Un serpent. Elle sait. Habillez-vous bien. Je ne refuse pas de danser. Habillez-vous bien. Habillez-vous bien. Alors, il y a des tentations qui sont préparées. Et il y a des tentations qui ne sont pas préparées. Mais devant toute tentation, vous devez savoir qu'il y a un œil qui vous regarde au ciel. Vous savez, frères, sœurs, quand tu passes et que tu vois quelqu'un terriblement dangereux, si tu as vu, tu as vu. Ne regarde plus. C'est ça. Ça veut dire que je sais qu'il y a quelqu'un qui me regarde. Si je fais un deuxième regard, cette personne-là dira que j'ai péché. Alléluia. Comme le premier regard est arrivé par accident, le deuxième ne viendra pas. Parce que si je fais le deuxième, celui qui me regarde dira que j'ai péché. Et comme je ne vais pas pécher, je ne vais pas pécher. Et je sais aussi qu'il y a des gens qui préparent leurs armes afin de tirer sur les hommes d'autrui. Et sur les garçons d'autrui. Comme je sais, je ne donnerai pas occasion à ces personnes-là. Je ne donnerai pas occasion. Vous savez qu'il y a des femmes, s'ils passent par une rue, on ne l'appelle pas, ils se fâchent. Elle est malheureuse. On ne m'a pas appelé pourquoi? Pourquoi ils ne m'ont pas appelé? C'est-à-dire, il y a des gens qui se préparent pour séduire. Nous sommes au siècle de la séduction. Mais quel que soit ce qui peut arriver, si vous êtes marié, vous êtes circoncis dans le domaine des désirs sexuels. Et vos désirs sexuels sont tournés vers la rose que vous avez prise dès le départ. C'est-à-dire, quel que soit ce qui peut arriver. Je ferme la parenthèse en disant ceci. Frères, sœurs, il y a eu des choses que moi-même j'ai connues personnellement.
des tentations, de choses et des choses. Mais vous devez vivre avec des principes en vous. Vous devez savoir qu'après toute chose, nous serons jugés. Et tout ce que nous faisons en dehors de la volonté de Dieu peut nous apporter de gros problèmes dans notre vie. De gros problèmes dans notre vie. Et la porte du péché, c'est la porte des complications. La porte du péché, c'est la porte des problèmes. Je voudrais finir en disant ceci. Si aujourd'hui, on fait un appel ici, on dit tous ceux qui sont mariés, qui n'est jamais parti avec une autre femme depuis qu'il est marié? Ou qui n'est jamais connu un autre homme depuis qu'il est marié? Est-ce que vous serez parmi? Alors si on élargissait, on disait, qui n'a jamais fait une aventure depuis qu'il est marié? Ou qui n'a jamais fait une aventure depuis qu'il est marié? Est-ce que vous serez parmi? Bon, si on réduisait. Qui sur les 5 ans de mariage, sur les 5 ans, 2 ans et demi passés, n'a pas trompé sa femme? Donc vous divisez vos années de mariage en 2 et on vous demande qui n'a pas trompé sa femme? Qui n'a pas trompé son mari? Est-ce que vous serez parmi? C'est tant quelqu'un qui dit, oui, pasteur, nous serons parmi. Alors on appelle alors. Ah non. Sachez-le, frère, sœur, en dehors de ces yeux qui nous voient, il y a des yeux qui nous voient que nous ne voyons pas. La Bible dit ceci. Il y a une nuée de témoins qui nous regardent. Il n'y a pas seulement Dieu qui nous regarde. Il y a aussi des gens qui sont déjà dans l'au-delà, qui forment une nuée de témoins qui nous regardent. Le jour du jugement, ils diront, nous étions là et nous avons vu. Je sens en moi cette forte conviction qu'aujourd'hui, vous devez arrêter certaines choses. Vous devez les arrêter. Vous savez, quand Dieu envoie sa parole, ça dit qu'il a vu des choses. Et il veut nous épargner de ces choses. Et lorsqu'on s'attête pendant que le Seigneur nous oriente, on tombe dans des pièges. Vous qui n'êtes pas mariés, frères, sœurs, je vous conseille, frères, sœurs, gardez-vous purs pour le Seigneur. On ne sait pas le retour de Jésus. Si c'est quel jour. Ça peut être aujourd'hui. Et s'il revient aujourd'hui, et tu restes, et que l'autre frère aussi reste, et que ce frère-là te demande pourquoi toi tu es resté. Toi à l'église, on te connaît comme servante, non? On te connaît comme serviteur, non? Pourquoi toi tu y es resté? Que répondras-tu? Que diras-tu? Je suis toujours à la fin et je dis, les erreurs peuvent arriver. Tout le monde peut faire une erreur. Mais seuls les sots ou seuls les gens sans intelligence n'apprennent pas sur leurs erreurs. Ça dit que si tu as commis des erreurs et que tu ne changes pas, c'est que tu manques d'intelligence et que les erreurs ne t'ont pas enseigné. Nous devons apprendre des choses qui sont arrivées afin d'aller loin avec le Seigneur. Ta couronne ne sera pas parce que tu viens tous les jours à l'église. Mais ta couronne sera parce que tu as craint le Seigneur dans ta vie. C'est ça ta couronne. Je finis en disant ceci. Ne sois pas léger. Ne sois pas légère. Ne sois pas celle qu'on touche par tout le monde. Ne sois pas celui dont toutes les femmes savent que tu es facile. Sois stable. Sois stable. Quand on part au cimetière de Kassangiri ou je ne sais sapin ou quoi, tu ne trouveras personne qui te dira, oh frère, moi je suis mort parce que j'avais vraiment des désirs sexuels ce jour-là. Vraiment, ça m'a tué.
Il n'y a personne qui meurt pour ça. Il n'y a personne qui meurt pour ça. Ne crois pas que tu vas mourir parce que tu te gardes pur devant Dieu. Ne crois pas que tu vas mourir parce que tu refuses de tromper. Ne crois pas que tu vas mourir parce que tu refuses d'aller avec ta patronne, d'être dans une mauvaise relation avec elle. Elle ne donnera pas l'argent qu'il faut. Ne crois pas. Je prie qu'il y ait au milieu de nous des hommes et des femmes qui peuvent briser des relations d'argent pour honorer les seigneurs dans leur vie. Vous savez ce qui induit plusieurs personnes aujourd'hui dans les péchés? C'est l'argent. Plusieurs frères et plusieurs sœurs sont dans des relations qui n'arrivent pas à arrêter parce qu'ils savent que c'est là où ils reçoivent quelque chose. Et le diable maintenant il fait ça. C'est-à-dire il y a quelqu'un dans ta vie qui te donne l'argent et cette personne-là t'exige d'être dans une relation. Inclinons nos têtes, nous allons prier. Dis seulement au Seigneur, garde-moi fidèle à ma femme. Garde-moi fidèle à toi pour ceux qui ne sont pas mariés. Garde-moi fidèle à mon mari, même dans mes pensées. Je ne voudrais pas la tromper, je ne voudrais pas le tromper. Que je garde cette fleur que j'ai cueillie depuis jusqu'à la fin de mon chemin sur terre. Élève ta voix et prie le Seigneur. J'invite tous les couples qui sont ici présents de s'approcher. Maman, papa, vous êtes là, approchez. Je vais prier pour vous. Venez en couple. Nous allons prier pour vous. Prions tous ensemble. Prions tous ensemble. Nous prions pour chaque couple. Tiens là. Seigneur, nous les bénissons. Nous prions que tu les gardes fidèles. Qu'ils croissent. Qu'ils aillent loin. Qu'ils évoluent dans l'amour et dans l'unité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Prie pour ton mariage. Seigneur, nous prions pour eux. Nous les bénissons. Nous proclamons leur unité. Qu'ils soient un modèle pour plusieurs jeunes. Qu'ils soient un modèle pour plusieurs. Nous les bénissons. Ils resteront unis. Quels que soient les problèmes, les turbulences. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous les bénissons. Nous les recommandons entre tes mains. Bénis les réunions. Bénis leur vie. Ouvre-leur les portes de grâce, de faveur. Qu'ils témoignent ta bonté et ta grandeur. Qu'ils ne manquent de rien. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ils resteront unis. C'est là au nom de Jésus. Rien ne va le séparer. Aucun homme, aucune femme, aucun péché ne va le séparer. De cela au nom de Jésus-Christ. Garde-le Seigneur. Garde-le Père dans l'amour, dans l'unité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, nous le recommandons entre tes mains. Nous désirons leur unité. Que tu prennes soin d'eux. Que tu les gardes en unité. Nous brisons tout esprit, toute personne qui peut venir d'une manière ou d'une autre pour détruire cette unité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bénis-les dans tous les domaines. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous les bénissons. Nous proclamons leur unité. Au nom de Jésus-Christ. Rien ne les empêchera d'être unis. Ils vont continuer dans cette unité. Au devant des flots, au devant des barrières. Ils vont aller de l'avant. Je le bénis. Je le bénis de tout cœur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, nous les recommandons entre tes mains. Nous prions que tu les fasses grâce. Prions que tu les couvres dans ton nom. Prions que tu les gardes dans l'unité. Rien ne va les séparer. Rien ne va les éloigner l'un de l'autre. Garde-les dans l'amour. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, garde-les unis. Garde-les unis. Garde-les unis. Garde-les unis. Garde-les unis. Que rien ne puisse briser cette unité. Qu'ils restent, Seigneur, amoureux l'un et l'autre. Nous les bénissons de tout cœur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, nous les recommandons à toi. Proclamons leur unité. Proclamons qu'ils iront de l'avant. Rien ne les empêchera d'évoluer dans cette unité. Nous détruisons tout plan de l'ennemi sur leur vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié avec foi. Amen.
Seigneur, nous les bénissons. Proclamons leur unité. Proclamons que tu te souviennes d'eux, que tu les fasses grâce, que tu les gardes dans cet amour, que rien ne les sépare. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tous ceux qui sont... Vous êtes mariés, approchez rapidement s'il vous plaît. Nous allons